Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. C'est votre ami Joël Canaza, votre coach et votre motivateur. Nous sommes encore là aujourd'hui pour faire une vidéo. Et le thème d'aujourd'hui est voilà pourquoi vous ne devriez pas forcer l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est un sentiment que tout un chacun de nous vit. Mais la plupart des personnes qui sont amoureuses pensent que l'autre aussi est amoureux. Mais forcément, ce n'est pas le cas. Alors, c'est la fois passée, et c'était hier, que j'ai fait coaching avec une jeune dame. Je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé. Je vais vous lire intégralement son message. Et cela nous aiderait à pouvoir trouver ensemble une solution et avoir une idée si dorénavant quelqu'un se trouve dans cette situation. Comment tu peux te défendre? Alors, je vous lis le message. Bonjour, coach. Je suis énormément déçu. Je pensais que je plaisais à quelqu'un de mon entourage. Pire, il n'en est rien. Monsieur est avec quelqu'un depuis 7 ans. Ce que je ne comprends pas, ce sont ces regards que nous échangeons. Il venait souvent me voir, me regarder. Il m'a même avoué qu'il était très timide. Bref, j'ai cru que quelque chose était possible entre nous. J'ai essayé discrètement de lui faire comprendre ce que je ressentais pour lui, mais sans résultat. Alors, je me suis décidé à lui dire directement les choses et il m'annonce qu'il ne comprend pas, qu'il est avec quelqu'un depuis 7 ans. Je tombe de très haut. Pourquoi a-t-il joué avec moi comme ça? J'en viens donc à une réflexion. L'amour, la rencontre, ce ne force pas. Si quelqu'un me plaît et que je lui plais, alors les choses se font naturellement. Pas besoin d'insister, de se plier en quatre. Il y a une part d'alchimie, le français, hein, de magie qui fait que les deux personnes se réunissent à un moment donné. Pour ma part, j'en ai marre de courir après des chimères, de forcer le destin. Ce qui arrivera, arrivera. C'est vrai que quand j'ai reçu le message de cette amie, elle a signé Rachel. Quand j'ai reçu le message, franchement que ça, j'ai trouvé ça un peu triste, c'est vrai, parce que j'ai vu qu'elle n'a pas su comment se mettre dans le bain du jeu de la séduction. Moi, j'ai l'habitude de dire que la séduction, c'est un jeu où soit tu gagnes, ou soit tu perds. C'est de la même manière comme Big Bang. Big Bang, tu joues avec une autre personne. Ou soit tu gagnes, ou soit tu perds. Mais si tu es dans cette séduction ou bien dans ce jeu, si tu ne sais pas faire, l'autre personne va même sentir aucun sentiment que toi tu vas ressentir comme des douleurs plus tard. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'amour, ça ne se force pas. L'amour, c'est un sentiment qui vient naturellement. Mais le problème est que la plupart des gens qui sont amoureux pensent que d'autres personnes aussi sont amoureuses de la même manière, mais c'est faux. Laissez-moi vous faire comprendre qu'il y a une différence entre l'amour et l'amitié. Vous comprenez un peu? Il y a une différence aussi entre l'amour et plutôt entre tomber amoureux et aimer. Il y a une différence entre tomber amoureux et aimer. Et aussi différence entre l'amitié et l'amour. La plupart des gens confondent les sentiments. Par le message de Rachel, nous pouvons comprendre que elle est amoureuse de cet homme depuis des temps. Cela montre que c'est quelque chose qu'elle vivait plus de 2 à 3 ans. Elle vivait ça dans le silence. Elle a fait tout pour montrer à cet homme qu'elle est amoureuse.
mais l'homme n'a pas réagi. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. On ne force jamais l'amour, comme le thème le dit. Si tu es une femme, tu es amoureuse d'un homme, tu as fait de ton possible pour attirer l'attention de cet homme. Mais cet homme ne réagit pas. Il faut savoir que cet homme ne t'aime pas. Vous comprenez un peu? Il faut savoir que cet homme ne t'aime pas. Parce que si cet homme t'aimait, il allait réagir. Parce que l'homme qui est amoureux aussi réagit. Quel que soit le cas, il réagit d'une manière. Mais par rapport à Rachel, ce n'est pas le cas. Elle a dit que l'homme l'a avoué qu'il est timide. Donc pour ça, elle autre plutôt aimerait aider l'homme à pouvoir avouer ses sentiments. Mais l'homme ne dit rien. Elle a dit dans le message que elle est allée jusqu'à ce qu'elle a avoué ses sentiments à cet homme. Et voilà que cet homme n'a rien donné comme réponse, rien comme résultat. Vous comprenez un peu? L'homme lui démontrait déjà que son amour ou bien son sentiment n'était pas pour l'amour, mais c'est pour l'amitié. Vous comprenez un peu? Rachel était appelée à faire la découverte du sentiment de cet homme. Tu es avec un homme, tu es dans l'amitié avec cet homme, il y a des années, tu demandes à cet homme que tu l'aimes, par tes manières de faire. Tu lui es, jusqu'à ce que tu es parti, tu as ouvert ton cœur à lui, que tu l'aimes. Mais tu n'as pas eu de résultats, tu n'as pas eu un résultat positif. Vous comprenez un peu? Cela veut dire que l'homme ne t'aime pas. Cela veut dire que l'amour que toi tu as pour cet homme n'est pas réciproque. Réciproque, j'allais dire. Vous savez, ne réveillez pas l'amour quand il dort, comme la Bible nous dit dans Cantique des Cantiques, verset 2, verset 7. Ne réveillez pas l'amour quand il dort. Toi, peut-être, chez toi, l'amour est éveillé. Mais de l'autre côté, l'amour est en train de dormir. Si tu réveilles l'amour, ça ne serait pas quelque chose qui est réciproque. Mais si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu t'en rends compte que il y a ce que c'est que le flirt, ce que veut dire qu'il y a comment on appelle-t-on? Je sais pas, il y a une entente entre vous. Et cette entente va au-delà de ce que tu ressens. Et tu remarques que c'est le même cas avec ton partenaire ou ton ami. Là, tu peux bondir. Mais si tu remarques que tu fais tout, par exemple, par tes manières, tu es peut-être intentionné vers l'homme, ou bien c'est l'homme qui est intentionné vers la femme, tu fais tout, mais tu remarques que tu n'as pas le retour de ce que tu attends. Il faut savoir que ce n'est pas de l'amour, la personne ne t'aime pas. Tu peux tout faire, la personne ne t'aime pas. La personne n'a pas le même sentiment que ce que tu as. Alors le mieux, c'était quand tu as fait tes jeux de séduction, jusqu'à ce que tu as avoué à la personne, par tes manières. Même si tu n'as pas avoué ça verbalement, tu l'as avoué par tes manières. Si l'homme était intéressé, l'homme va venir vers toi. Si c'était la femme qui était intéressée, la femme va venir vers toi. C'est comme ça se fait. Mais et voilà que le jour qu'elle a eu le courage de dire à cet homme que c'est vraiment qu'elle est amoureuse, cet homme lui fait comprendre que je ne suis au courant de rien. Vous comprenez un peu? Cet homme faisait comment on appelle-t-on, quelqu'un qui est surpris d'écouter ça, cette nouvelle. Et elle a senti le mal de voir que l'homme était surpris de savoir qu'elle était amoureuse de lui, ça fait des années. Ce qui veut dire quoi? L'amour de cet homme n'était pas, et le sentiment de cet homme n'était pas de l'amour. Vous savez, quelqu'un peut être ami avec toi sans être amoureux de toi. De la même manière, toi aussi, tu peux être ami avec un homme sans être amoureuse de cet homme. On est appelé à comprendre ça. L'amour ne se force pas. L'amour, c'est un sentiment qui vient naturellement. On ne réveille pas l'amour quand il dort. Si tu es dans une relation, tu remarques que l'amour est réciproque, mon ami. Il y a toujours ce que c'est qu'une joie. Personne n'aura même pas à douter dans son cœur que l'autre personne l'aime ou l'autre personne m'aime. Mais par contre, la nature va vous dévoiler vos sentiments naturellement. Mais par contre, si tu es dans une relation, c'est toi qui te bats. Tu fais la force. Tu forces les choses.
Peut-être que la fille ne t'aime pas. Peut-être que l'homme ne t'aime pas. Mais c'est toi qui mets la charrue devant le bœuf. Normalement, la charrue reste derrière le bœuf. Mais toi, tu fais tout pour démontrer à cette personne que tu l'aimes. Mais au final, tu remarques que la personne ne fait aucun cas de sentiment pour toi. Mon ami, laisse tomber. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amitié peut-être. Par rapport au cas de Rachel, moi, je lui ai fait comprendre que elle devrait savoir que ce n'est pas de l'amour que cet homme ressent pour lui. L'homme peut te fréquenter, la femme peut te fréquenter. Tu peux sortir avec une fille, prendre de l'air, manger, dîner ensemble. Même si, forcément pas que tu sois amoureux. Ou forcément pas que tu sois amoureuse avant de sortir avec un homme. Là, les amis font ça. Moi, je sors avec mes amis. On sort, on cause, on mange. Je les visite, elles me visitent. Où est le problème? S'il n'y a pas de sentiment, où est le problème? On ne force pas l'amour quand il dort de l'autre côté. Par rapport à l'histoire de Rachel, j'ai su qu'elle n'a pas su comment gérer. Et aussi, l'homme savait très bien que Rachel était amoureuse. Vous comprenez un peu? L'homme savait qu'elle était amoureuse. Mais lui, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il n'a pas répondu. Même que Rachel elle a dit même les choses par leur nom. Et l'homme fait maintenant l'étonner. L'homme dit, waouh. Bon, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu ressentais de l'amour pour moi. Vous comprenez un peu? Alors, c'est vraiment pas triste à mon niveau, parce que je suis dans le domaine. Peut-être que je sais qu'elle autre, ça l'a vraiment cassé. Elle a été vraiment déçue. Après le message, on a causé au téléphone, elle a été vraiment déçue. J'ai su. Parce qu'elle a aimé cet homme pendant 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Elle m'a fait comprendre qu'en août, ça ferait 3 ans qu'elle est en train d'aimer cet homme. Et même ce qu'elle n'a pas su est que cet homme était dans une autre relation, mais elle n'a pas su. Si tu es ami avec quelqu'un, il faut essayer de voir ces choses-là. Il faut essayer de parler aussi dans ce sens-là. Et cela te permettra de savoir quelle position tu es. À quelle position tu es. Tu es dans une amitié avec un homme. Il y a de cela bientôt 3 ans. L'homme est dans une autre relation. Il y a de cela 7 ans. Il y a de cela 7 ans que cet homme aime une autre femme. Et toi, tu es là, tu rêves, tu as des projets, tu as des fantasmes par rapport à cet homme. Mais cet homme ne te calcule même pas. L'amitié est différente de l'amour. Être ou tomber amoureux est différent d'aimer. Vous comprenez un peu? On apprend à aimer quelqu'un. On apprend à aimer quelqu'un. Mais on peut toutefois tomber amoureux. Mais cela ne dure pas. Peut-être que cet homme est tombé amoureux de Rachel, mais ce n'était pas que il espérait de l'amour. Il espérait vivre de l'amour avec Rachel. Non. C'est vrai qu'il est tombé amoureux. Mais ce n'était pas de l'amour. Mais par contre, Rachel, elle a développé ce que c'est que l'amour avec cet homme. Pendant 3 ans bientôt. Donc, mes amis, c'est vraiment intéressant de savoir le jeu de la séduction. Si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es amoureux de quelqu'un, tu remarques que cette personne ne t'aime pas. Tu remarques que tu ne reçois pas le même amour de retour. Sors dans cette relation. Cette relation n'est pas faite pour toi. Sûrement que tu trouveras la personne qui est destinée pour toi. Et encore une fois, la Bible nous dit dans Cantique des Cantiques 2, verset 7, ne réveille pas l'amour quand il dort. Tu peux réveiller l'amour, mais il faut savoir que cet amour va se fâcher contre toi. Parce que si quelqu'un dort et tu le réveilles, la personne peut se fâcher contre toi parce que vous n'avez pas de rendez-vous. Ce qui veut dire que quoi? L'amour n'est pas réciproque entre vous deux. Alors, ma réponse pour Rachel, c'est que beaucoup de courage. Et je sais que prochainement, elle saura comment se prendre, comment faire la différence entre l'amitié et amour. Si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser ça en bas de la vidéo. Si vous avez d'autres conseils à Rachel, vous pouvez les mettre sous la vidéo. Et je crois que cela le fera du bien. Alors, excellente journée à vous et à la prochaine. Ciao.